Avant d'occuper la fonction de président des États-Unis, Abraham Lincoln a eu un parcours semé d'embûches. Plusieurs de ses entreprises firent faillite. Il perdit l'amour de sa vie. Il échoua aux élections législatives. Il perdit son emploi. Il fut refusé au concours d'admission pour étudier le droit. Sa présentation au Sénat fut un échec, tout comme sa candidature au Congrès et à la vice-présidence des États-Unis. Et contre toute attente, il finit par être élu 16e président des États-Unis et à 2 reprises, en novembre 1860 et en novembre 1864. Comme quoi, l'échec n'est qu'une étape sur le chemin de la réussite. Le verset de Genèse chapitre 39, verset 23 dans la Bible concerne la période où Joseph était dans la maison de Potiphar en Égypte. Il a été vendu par ses frères qui, d'abord, avaient décidé de l'éliminer. Nous lisons dans la Bible, plus précisément dans le livre de Genèse, cette histoire fatidique où au chapitre 37, verset 18, la Bible nous dit « Ses frères le voient de loin et avant que Joseph arrive près d'eux, ils préparent sa mort en secret. Ils se disent entre eux « Tiens, voilà le rêveur, maintenant, allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons bien si ces rêves se réalisent. » Mais ce n'était pas sans compter sur la puissante main de Dieu. La Bible nous indique dans Genèse 39, verset 23, le chef des gardes ne faisait aucune inspection de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait réussir. Chers amis, Joseph, malgré qu'il a excellé dans la maison de Potiphar, qui était un gros officier de l'armée de Pharaon, a été jeté en prison, calomnié, médisé. Car la femme de Potiphar a menti dans son compte qu'il voulait le violer. Mais malgré cela, en prison, dans une crise, dans une angoisse, dans un chaos, dans une tragédie, d'abord vendu comme esclave, ensuite prisonnier. La Bible nous dit que même dans cette tragédie, même dans ce chaos, l'Éternel était avec lui. Chers amis, même dans votre tragédie, même dans votre chaos, même dans votre crise, la main de l'Éternel peut être avec vous et vous faire réussir dans tout. Oui, tout ce que vous faites. Et à partir de ce passage, voici 10 principes qui peuvent être considérés comme des clés de réussite. La première clé de réussite que nous pouvons tirer de ce passage est l'intégrité personnelle. Joseph a maintenu son intégrité même dans des circonstances difficiles, ce qui a contribué à son succès à long terme. Pour avoir un succès à long terme, ne vont pas préférer les raccourcis, les pots de vin, les détournements, les tromperies, être vendu. Mais ne pas vendre son caractère, car notre caractère n'est pas à vendre. Vous pouvez tout perdre, mais vous pouvez garder intact votre caractère qui sera votre gage de réussite. Deuxièmement, vous devez être fidèle et engagé. Joseph était fidèle dans ses responsabilités et engagé dans son travail, ce qui a attiré la faveur divine. Joseph ne s'est pas dit « je ne suis qu'un esclave, je ne suis qu'un prisonnier ». Non. Parmi toutes les circonstances, malgré les détours, Joseph était appliqué. La troisième clé de réussite, c'est la reconnaissance de la présence de Dieu. Joseph a reconnu la présence de Dieu dans sa vie comme gage de son succès, attribuant son succès à la bénédiction divine. Vous devez reconnaître que c'est l'Éternel qui vous donne le souffle de vie, la mentalité de réussir, l'intelligence, la sagesse, les opportunités. Vous ouvre les portes, vous créez la relation pour pouvoir réussir. Quatrièmement, l'endurance malgré l'adversité. Vous savez, malgré les épreuves et les injustices, Joseph a persévéré avec patience et en ayant une confiance totale en la compassion et en la clémence divine. Joseph ne s'est pas résilié. Joseph ne s'est pas dit « Oh, c'est bon que je jette la serviette et que j'abandonne le combat ». La cinquième clé, c'est une gestion responsable. Joseph a démontré une excellente gestion de ses ressources, des responsabilités qui lui étaient confiées. Partout où que vous soyez, quoi que vous fassiez, tout ce que votre main trouve à faire, faites-le
de tout votre être, de toute votre force, de toute votre intelligence et prenez cela comme un tremplin, comme une marche-pied par laquelle vous atteindrez les sommets. La 6e clé de réussite, c'est d'avoir une réponse positive aux épreuves. Les épreuves ne sont pas faites pour vous détruire ou pour vous nuire, mais pour vous préparer à quelque chose de meilleur. Au lieu de se décourager, Joseph a répondu de manière positive aux épreuves, ce qui a conduit à son élévation. La 7e clé de réussite, c'est la capacité d'adaptation. Joseph a su s'adapter aux différentes situations auxquelles il était confronté, montrant une flexibilité et une résilience remarquables. Que ce soit dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave, que ce soit dans la prison comme accusé à tort, Joseph savait quel était son but. La 8e clé de réussite, c'est la consécration à Dieu. Joseph avait consacré sa vie à Dieu, cherchant à honorer Dieu dans toutes ses actions. C'est pour cela que même lorsqu'il a été tenté, éprouvé par la femme de Potiphar et même menacé par cette femme, Joseph a tenu bon. Joseph savait à qui il appartenait. Joseph s'est demandé comment commettrais-je un si grand crime envers Dieu. Dieu était son ultime pourvoyeur et donc il lui devait toute son adoration, toute sa dévotion. La 9e clé de réussite, c'est de servir. Oui, servir. Même dans des positions de responsabilité, Joseph était prêt à servir les autres. Même en prison, Joseph était prêt à servir. C'est pour cela qu'il attira l'attention du chef des gardes. Il démontrait une attitude humble dans toutes ces situations. Il ne se vantait pas, il n'avait pas un regard hautain, il n'avait pas un attachement à la convoitise de la vie, à la convoitise de la chair. Et comme 10e clé, chers amis, Joseph avait foi en l'avenir. Joseph avait une foi inébranlable au Dieu qui détient l'avenir. Vous pouvez être dans une situation aujourd'hui qui semble confuse, où vous ne pouvez pas distinguer de quoi sera fait demain. Mais vous pouvez croire au Dieu qui a un plan d'avenir et d'espérance pour vous, au Dieu qui détient l'avenir. Eh bien, chers amis, je voudrais vous ajouter 10 autres secrets. D'abord, vous devez être calme et vous maîtriser. Vous savez, maintenir le calme et la maîtrise de soi face à l'adversité est essentiel pour prendre des décisions éclairées et rassurer les autres. Oui, pour qu'ils puissent vous faire confiance, pour qu'ils puissent vous confier de hautes positions. Deuxièmement, vous devez avoir une adaptabilité, être capable de s'adapter rapidement aux changements de circonstances en ajustant les stratégies et les plans en fonction des nouvelles réalités. Joseph avait un rêve, mais que ce soit dans l'esclavage ou dans la prison, il savait s'adapter. Vous devez avoir une communication transparente. Vous devez établir une communication transparente avec les parties prenantes pour maintenir la confiance et partager des informations cruciales de manière efficace. Joseph, ne se lamentait pas jour et nuit dans la prison. Joseph, ne racontait pas quelles étaient ses prouesses lorsqu'il était dans la maison de Potiphar. Joseph communiquait de manière à établir de très bonnes relations. Ensuite, vous devez avoir un leadership inspirant. Vous devez adopter un leadership inspirant en montrant l'exemple, en fournissant des orientations claires et un engagement que l'équipe puisse adopter pour rester positif. Vous savez, dans la prison, le fait que le chef des gardes même puisse lui confier le leadership de la prison était grandiose. Pour qu'un étranger puisse être responsable des autres prisonniers, même des prisonniers de Pharaon, car c'est là où il rencontrera le pâtissier et les chansons de Pharaon. Vous pouvez imaginer qu'il avait donc un leadership inspirant. Ensuite, vous devez faire face aux problèmes pour les résoudre. Vous devez développer des compétences rapides de résolution de problèmes pour faire face aux défis qui surgissent pendant la crise. Ensuite, vous devez apprendre à prioriser les tâches. Vous devez identifier et prioriser les tâches les plus cruciales pour minimiser l'impact négatif de la crise. Il y a une grande différence entre l'urgence et la priorité. Ensuite, vous devez connaître comment collaborer et entraider. Vous devez encourager la collaboration et l'entraide au sein de votre communauté pour pouvoir tirer parti des forces individuelles pour surmonter les difficultés. Joseph a su collaborer avec les chansons et le pâtissier. Et c'est pour cela que son nom retentit un jour dans la cour royale, dans le palais de Pharaon. Et vous devez aussi apprendre
à gérer vos émotions, à accroître votre intelligence émotionnelle, adopter des techniques de gestion du stress pour rester concentré et équilibré mentalement, même dans des situations difficiles. Joseph pouvait craquer, Joseph pouvait se plaindre nuit et jour, Joseph pouvait toujours se lamenter, toujours jouer à l'homme qui a tout perdu ou organiser une partie de pitié. Mais Joseph a su garder le cap. Ensuite, vous devez planifier à long terme, cher ami. Gardez à l'esprit les objectifs à long terme, tout en gérant les urgences immédiates, en élaborant des plans pour la reprise après la crise, car toute crise est une saison qui va passer. Tout événement passe. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, même pour les mauvais moments. Ensuite, vous devez être dans un style d'apprentissage continu. Vous devez utiliser la crise comme une opportunité d'apprentissage en tirant des leçons, des expériences pour renforcer votre résilience et surtout pour faire face à d'éventuelles crises futures. Qu'est-ce que vous apprenez de cette crise? Est-ce que vous passez par cette crise ou vous apprenez au travers de cette crise? Vous êtes une bénédiction pour votre génération.